Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Les postos, les postas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, le mercato avec le feuilleton de Neymar a fait passer beaucoup d'encre. On va voir samedi comment ça va se passer. Et apparemment, d'après les propos de son padré, Neymar Senior, comme quoi les négociations seraient toujours en cours, mais ça a été démenti. Mais apparemment, ça pense toujours qu'un transfert est possible. Javier Bordas, le directeur technique du Barça, a dit aussi que le Barça voulait toujours Neymar, soi-disant. Mais apparemment, maintenant, non seulement c'est du pipeau, mais en plus, ça change d'avis. Donc, nos grands amis, quand c'est pas Sport, vous savez que c'est Mundo Deportivo, donc nos grands amis Mundo Deportivo, dans leur une de vendredi matin, nous expliquent que maintenant, le Barça a complètement abandonné la piste Neymar. Le Barça n'est plus intéressé, mais il est intéressé par un autre joueur du Paris Saint-Germain. Donc, les potos, avec l'info que je vais vous donner, j'espère que vous allez bombarder la barre de like, qu'on arrivera au moins à 300 likes dans cette vidéo, ce serait vraiment sympa. Donc le Barça, qui apparemment a lorgné, a rêvé, a été, j'ai envie de dire, obsédé par Neymar tout l'été, enfin ce qu'ils nous ont fait croire. Il y a encore quelques jours, M. Bordas nous disait qu'il était toujours intéressé, que Neymar, soi-disant, veut venir, et que ça se fera peut-être la saison prochaine. Ils auraient laissé tomber complètement Neymar au sein du Barça, au sein du club. Alors est-ce que c'est peut-être l'interview de Lionel Messi? Je sais pas. En tout cas, au sein du Barça, ça discute maintenant. Ils ne veulent plus de Neymar. Donc, ni pour l'hiver prochain, ni pour l'été prochain. Maintenant, ils s'intéressent à un autre joueur du Paris Saint-Germain. Et je sais de qui... Vous savez de qui je parle. Kylian Mbappé, oui. Donc... au sein du Barça, ça discute l'idée de placer une offre pour l'attaquant du Paris Saint-Germain et l'attaquant français, champion du monde avec l'équipe de France. Donc pour le Barça, il est plus jeune que Neymar, il y a 7 ans de moins, sans blessure et qui ne générera aucune division dans le club et avec les supporters. Voilà. Donc ça discute au Barça de mettre de côté complètement Neymar pour s'attaquer à Kylian Mbappé, qui est plus jeune, où il y a le moins de risque de blessure. Vous allez me dire, ouais, mais en ce moment, Mbappé, il est blessé. Ouais, mais il revient très très vite, il va revenir. Donc voilà. Donc, et aussi, ça générera aucune division dans le club, c'est-à-dire avec les dirigeants, les joueurs et les supporters. Parce qu'on sait que les supporters ne veulent plus de Neymar. Pour eux, c'est un traître qui a quitté le Barça, soi-disant son club de cœur, pour le pognon et le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, là, ça me fait bien rire. Parce que déjà, il n'y avait pas l'argent du côté du Barça, il n'y avait pas les finances pour Neymar. Ils ont eu beaucoup de mal déjà à aligner l'oseille. Admettons, même 120 ou 130 millions, ils n'étaient pas prêts à mettre. Apparemment, au niveau de la somme, ils voulaient mettre que 40 millions d'euros, avec toutes les grosses dépenses qu'ils ont fait avec Griezmann, De Jong et d'autres. Donc voilà. Donc maintenant, nos grands amis barcelonais, s'attaquent à Kylian Mbappé. Donc on sait que le Real Madrid aussi est intéressé par Kylian Mbappé. Donc le mercato de l'été prochain va être magnifique. Parce que sur une base, on pensait quoi? On pensait que Neymar, c'était le Barça. Et Kylian Mbappé, lui, son rêve, c'est d'aller au Real Madrid. On a vu les propos de Florentino Pérez qui dit que Kylian Mbappé est leur objectif de la saison prochaine. Que PSG n'était pas vendeur depuis 2 ans. Apparemment, ça discute depuis Monaco. Le père de Mbappé discute avec le Real. Mais le Barça, maintenant, donne sa priorité à Kylian Mbappé. Donc l'année prochaine, ça va être un match PSG-Real pour Mbappé et Neymar. Donc c'est marrant parce que le Barça, il n'avait pas les finances pour Neymar. Et d'un seul coup, ils vont les avoir pour Mbappé. Donc, pour leur signaler, déjà, Mbappé, c'est beaucoup plus cher que Neymar. Voilà, faut le savoir. Déjà, Neymar n'est pas champion du monde, contrairement à Kylian Mbappé. Mbappé a 7 ans de moins. Mbappé, apparemment pour l'instant, a plus les idées claires et la tête en place par rapport à Neymar. A moins le melon pour l'instant.
Donc moi je veux bien qu'il s'attaque à Mbappé, mais voilà. Donc ce que je vais vous dire, hein, ce que je vais vous dire, c'est pas moi qui le dis, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Si déjà le Paris Saint-Germain demande 300 millions d'euros pour Neymar, alors qu'il a fait 2 saisons et demie au Paris Saint-Germain où il n'a pas montré encore toutes ses capacités au Paris Saint-Germain, combien ça va être pour Kylian Mbappé, qui sort de 2 saisons complètes, surtout la saison dernière, et si jamais il te refait une grosse saison cette année, que ce soit avec le PSG en Ligue des Champions, en championnat, en coupe, plus avec l'équipe de France à l'Euro, voire les JO, ça va être minimum 400 millions d'euros, frérot. Donc je te refroidis direct, déjà que le Real, même s'il a les finances, il va avoir du mal. Alors vous, que vous laissez de côté Neymar, pas de problème, mais que vous osez vous attaquer avec Kylian Mbappé, laissez tomber. Aucun joueur de Paris Saint-Germain viendra à Barcelone. Donc déjà Mbappé ne sera pas vendu la saison prochaine, mais s'il est vendu, ce sera certainement pas à vous, monsieur Barcelonais. Donc voilà, donc après on sait que c'est Mundo Deportivo, on a besoin de vendre, hein. On sait que Neymar va faire son retour samedi en championnat avec le Paris Saint-Germain, le mercato est fini malheureusement pour Mundo Deportivo et pour Sport, il faut peut-être inventer certaines choses. Voilà, on sait que Messi n'est pas encore tout à fait sur la fin, mais voilà, dans un an il aura 33 ans, les blessures commencent à s'accumuler, on va voir son vrai niveau cette année, on a vu son interview, il a dit il veut rester, mais s'il reste, il faut lui balancer un projet gagnant. Donc, du côté du FC Barcelone, on prépare l'après-Messi. Ce qui est tout à fait concevable. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Et c'est vrai que sur le papier, c'est plus intéressant de prendre Kylian Mbappé, 20 ans, champion du monde, qui a la tête sur les épaules et qui a tout l'avenir devant lui, plutôt qu'un Neymar qui arrive sur ses 28 ans, qui pleurniche, où son entourage est vraiment néfaste, où il a de lourdes prétentions financières, bon comme Mbappé aussi, mais voilà, beaucoup de blessures, beaucoup d'état d'âme, les supporters n'en veulent pas, donc c'est mieux d'investir sur un Kylian Mbappé 20 ans avec des grosses ambitions et qui a toute la vie devant lui, et toute sa carrière devant lui, plutôt qu'un Neymar qui arrive sur les 28 ans et qui enchaîne les blessures. C'est vrai que stratégiquement c'est mieux. Donc voilà. Donc après, à voir si c'est fake news, hein, parce qu'avec Mundo Deportivo, il faut vraiment être prudent, très prudent, avec ces deux médias catalans, pro-catalans. Donc voilà. Mais après, c'est concevable. Mais bon, ils n'y arriveront pas. Ils seront débiles. Donc Paris ne vendra jamais Mbappé, déjà une, que ce soit au Real ou à Manchester ou à City. Mais en plus, encore moins au Barça. Il faut savoir que maintenant, le Barça et le PSG, c'est des clubs ennemis. Voilà, ils peuvent pas se voir, ni en peinture, ni en figure. Donc voilà. Donc moi ça me fait bien marrer tout ça, parce que quand ils vont voir le prix d'Mbappé, je pense qu'ils vont faire une attaque cardiaque. Le Barça, faudra faire attention. Donc mort de rire, hein. Donc si jamais c'est 400 millions Mbappé, vous voulez payer en plusieurs fois, 150 millions en 20 fois, 400 millions en 40 fois, vous voulez Kylian en 2 fois, on vous le coupe à moitié, donc voilà. Hein. Donc déjà qu'il n'y a pas assez d'argent pour Neymar, donc genre Mbappé, il y en a qui me disent genre Mbappé est plus cher que Neymar. Bah oui, Mbappé est plus cher que Neymar. Voilà, c'est du marketing. Hein. 7 ans d'écart, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Je suis désolé de le dire. Donc voilà, donc pour moi il n'y a pas de débat. Donc qu'est-ce qu'il faut y comprendre au juste il n'y a pas un seul joueur plus cher qu'Mbappé pour l'instant, hein, sur le papier. Même si la clause de Messi est à 700 millions d'euros, personne ne paiera Messi 700 millions d'euros, alors que la saison prochaine il a 33 ans. Le seul problème c'est que l'année prochaine il risque d'être libre. Donc peut-être que les clubs de MLS, et comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'étonnerait que ce soit des clubs de MLS, vu que lui veut gagner la Ligue des Champions. Et si le Barça lui permette pas dans les années à venir de gagner la Ligue des Champions, si tu veux gagner la Ligue des Champions, c'est dans un club européen. Donc voilà. Donc ouais, ils sont un petit peu fatigués le Barça, il faudrait peut-être se calmer. C'est pour ça que Messi a demandé des changements dans l'organigramme. Donc voilà. Donc ce qu'il faut bien faire comprendre aux pro-barcelonais, hein, aux footix, et à tous ceux qui connaissent pas un petit peu la gestion d'un club, c'est que le Paris, tout le monde, il y a débat. Tout le monde pourra dire, mais t'es fou Sacha, Mbappé il vaut jamais 400 millions d'euros. Certes, peut-être que personne ne vaut 400 millions d'euros, mais Paris le mettra à cette somme-là, minimum. Voilà. Et Paris ne voudra pas s'en débarrasser, quoi qu'il en soit, parce que à Paris, c'est pas les joueurs qui décident. Voilà. On a vu avec tous les autres joueurs qui sont jamais partis. Si tu veux partir du PSG, mais qu'on veut te garder, il faut que tu sois libre. C'est ta seule porte de sortie.
Donc voilà. Donc voilà les potos, voilà pour la une de Mundo Deportivo. Hein. On laisse de côté Neymar, on veut plus de Neymar. Maintenant ils savent que c'est impossible. Maintenant on lorgne sur Mbappé, la future star, le futur Messi ou Ronaldo, je n'en sais rien, mais voilà. On sait que maintenant que le Real pour remplacer un Ronaldo ou le Barça pour remplacer un Messi, la piste numéro 1, la cible numéro 1 est Mbappé, Kylian Mbappé. Voilà. En tout cas ils nous font rire. Les Barcelonais, comme d'habitude, toute la journée. Voilà. Donc PTDR. Donc maintenant, il va falloir bien régliger le contrat. Hein. Alors 400 millions d'accord, mais en combien de fois? Voilà, c'est ça qui me fait rire. Donc voilà. Donc les potos, vous inquiétez pas, il n'y a aucune chance que Kylian Mbappé rejoigne le Barça. C'est Mundo hein, qui va continuer à vendre son papier. Puis monsieur David Valderrama, qu'on n'entend plus. Hein, maintenant, peut-être qu'il va nous dire 1000 pour 1000 en bienvenido, Kylian Mbappé, el por favor, en tu FC Barcelona. Voilà. Donc voilà les potos, si vous voulez rigoler demain hein, sur la une de Mundo Deportivo, ça risque de faire un peu des louanges, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Hein. Et vraiment ça va être quoi un peu leurs arguments, parce qu'on sait que Mundo Deportivo, ils vérifient jamais leurs sources. En parlant de sources, je suppose que vous avez vu la vidéo par rapport au clash avec Monsieur Djelit et Monsieur Dominique Sévrac. J'adore l'équipe du soir, franchement, hein. Dans l'incompétence là, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc on sait tous, et on n'est pas journaliste, hein, si vous avez des yeux pour voir, ce matin Neymar est arrivé entre 9h30 et 10h30 à l'entraînement au camp des loges. Tu écoutes ce soir le sujet Neymar sur l'équipe du soir vers les 23h30, où Monsieur Tarago est en train de nous expliquer que c'est pas évident qu'il joue samedi au Parc des Princes contre Strasbourg. Il y a du gros décalage horaire, je crois qu'il y a 8-9 heures de décalage horaire, il nous a expliqué entre Miami et Paris. Là en ce moment il est en train de voyager, donc il a dit ça jeudi 12 septembre à 23h30. En ce moment il est en train de voyager, mais frérot depuis ce matin, depuis jeudi matin il est en train de s'entraîner au camp des loges. Qu'est-ce que tu racontes frère? Toi t'es un journaliste, toi t'as une carte de presse. Faut arrêter les bêtises. Donc maintenant j'ai la haine envers vous, l'équipe du soir. À chaque fois que vous allez sortir une bêtise sans nom, je vais faire une vidéo. Et je vais citer le journaliste. Oh, le mec, c'est quoi? C'est un ancien journaliste de l'équipe, rédacteur en chef. Et le gars, à 23h30, jeudi 12 septembre, nous dit Neymar est en train de voyager en ce moment même. Alors que depuis ce matin, il est au camp des loges en train de s'entraîner. Dans l'incompétence, là, on a tout dépassé, les poteaux. Et c'est catastrophique. Le monde du journaliste sportif est catastrophique. Alors, dites-moi en commentaire pour vous qui est le plus mauvais. Schneider, Tarago, De Gore, Djelit, Sévrac, j'en sais rien, mais l'incompétence en ça. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sont forts, eux. Va savoir s'ils font pas exprès, parce que tellement ils sont mauvais, nous on va regarder pour dénoncer ça. Mais vous inquiétez pas, peut-être que moi je dis des bêtises, et si je dis des bêtises, dites-moi en commentaire, et si j'avoue que c'est une bêtise, je m'excuserai en commentaire, mais eux, c'est ce qu'ils s'excuseront jamais. Ils s'excuseront jamais. Dans l'incompétence, on est au summum. C'est vers l'infini et au-delà, comme disait Buzz l'éclair. Voilà les potos. Donc voilà les potos, c'était pour juste faire une parler de ça, et surtout de la une de Mundo Deportivo. Le Barça mettrait Neymar de côté, n'en voudrait plus, le met à la poubelle, pour s'attaquer à monsieur Kylian Mbappé. Dans tes rêves les potos, dans tes rêves. Donc préparez-vous avec CTLM, avec plusieurs banques, hein, parce que là il va falloir sortir du bifton. Hein. Mais mort de rire, hein, jamais il viendra. Voilà. Bref les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Si on pouvait atteindre les 300 likes dans cette vidéo, ce serait vraiment cool. Puis venez nous joindre sur Instagram et Snapchat. Puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo et une bonne journée à tous. Tchuss les potos!